Pranam, Namaste, hello, bonjour, bonsoir. How are you all today? Comment allez-vous? I hope that you're all doing well on this beautiful day, Tuesday. J'espère que vous allez bien en ce mardi. Et j'espère que vous avez passé une agréable journée et que la semaine a bien commencé. I hope that you had a wonderful day and that the week had well started. Well, in my today's video, it's the Advent Calendar 2020. So the video is in English and French as usual. And the Advent Calendar 2020, like you know, in Europe, we especially here, it's a tradition, it's a Christian tradition around 100 years now, that they share a calendar with a sweet in that. So many people who are in Europe, they know about it. So this share is sweet in that, and that encourages the kids to wait for kids and also elders, also adults also, to wait for Christmas. And that sweetness is especially to spread the joy of Christmas that is coming. So definitely wherever you are, I welcome you wholeheartedly. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien et spécialement en ce mardi, comme vous le savez, c'est le calendrier de l'Avent 2020, donc tout le monde qui sont en Europe, ils le savent déjà, c'est quoi le calendrier de l'Avent. Donc on va donner dans ce calendrier tous les jours quand les enfants vont l'ouvrir, du 1er décembre jusqu'à Noël, donc ils vont avoir une sucrerie, un bonbon, un petit gâteau. C'est pour, et aussi pour les adultes, pour les encourager d'attendre Noël avec un joie de vivre. So, I salute your soul, the representation of the divine. I welcome you, myself, Hindu priest and therapist from Paris, France, Pandita Varuna Lakshmi. Donc, je salue votre âme, qui est la représentation du divin, qui est en vous. Je suis prêtre hindou et thérapeute, Pandita Varuna Lakshmi, de Paris, en France. Et mon vidéo va être en anglais et en français, certainement, pour qu'il y a beaucoup plus de personnes qui comprennent. So my video is in English and French, and as you know, I'm born in Mauritius, so I speak English and French also, and also Hindi, Sanskrit, Bhojpuri, and Bhojpuri is my mother tongue. I speak also Creole because I'm born in Mauritius, but English, French, and Hindi, Sanskrit, these are not my mother tongues. So it's obvious that when making videos in English and French, I may make mistakes in pronunciation or finding the right words to express myself, so kindly, humbly forgive me for that. Mon vidéo est en anglais et en français, mais comme vous le savez, l'anglais, le français ou le hindi, sanskrit, ce ne sont pas mes langues maternelles, je l'apprends, je l'ai appris. Et mes langues maternelles sont Bhojpuri, une langue indienne, puisque je suis née à l'île Maurice, et je parle aussi le créole mauricien. Donc, l'anglais et le français ne sont pas mes langues maternelles, donc c'est évident que quand je fais des vidéos, quand je parle, j'essaie de m'exprimer dans ces langues, parce que je réfléchis en Bhojpuri dans ma tête, donc essayer de le traduire en anglais, et ensuite de le traduire en français, donc c'est pas très évident de trouver les mots spécifiques. Donc je vous demande humblement de m'excuser pour cela, parce que de m'excuser dans ma prononciation et aussi dans ma façon de m'exprimer si je ne trouve pas les mots spécifiques. So in our today's satsang, especially in this special video, it's about talking about sharing the use of mantra, how mantra play a great impact on us. Because today I see that not only in India, not only in Indian culture, people around the world are specifically using the word mantra and using mantra for the mantra, which is the specific religious mantra, religious prayers that we are using, and that's beneficial for many things. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je veux parler à propos des mantras. Et les mantras sont très spécifiques à la culture indienne, la culture hindoue. Et avec cette inspiration, aujourd'hui, on voit aussi que les gens qui sont bouddhistes en Asie, surtout en Chine ou en Japon, ils utilisent aussi des mantras. Ils sont inspirés, ils ont appris avec les hindous, les hindous Sanatan Dharma. Donc ça fait très plaisir que les mantras sont en train d'apporter de la bienveillance
à tout un chacun. Et aussi les mantras, on utilise pour beaucoup de choses. Et si c'est bien prononcé, si c'est bien expliqué, alors les mantras apportent beaucoup de choses dans notre quotidien. Et en Europe aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes sont en train de chanter les mantras, sont en train de dire des mantras. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est une langue qui est dérivée de la culture indienne. Et comme vous le savez, la langue ou la culture hindoue n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie de vie spirituelle. On nous appelle les hindous, mais à la base, on est des Sanatan Dharma. Pourquoi? Parce qu'on était du Vallée Sindhu. Et aujourd'hui, on nous appelle hindous, mais à la base, on suit le Sanatan Dharma, la culture hindoue, c'est ça. So today it's a real pleasure to see, as a priest, when I see people reciting mantra, and that's beneficial to them, that makes me happy that our Hindu culture, which we say Hindu culture, because Hinduism is not a religion, it's a philosophy of life, it's a spiritual philosophy of life. People address us as Hindu, but above all, we were from the Valley Sindhu. And normally, we are the Sanatan Dharma culture. So, Hindu is a reference to our culture, but above all, we follow Sanatan Dharma. That is, the whole world is like a family. Donc, le Sanatan Dharma, l'hindouisme, ça se définit que le monde entier et toute l'humanité est comme une grande famille. So, today talking about the mantra, so many people of you already know about mantra, but all the mantra that we say or any song that we say, the rhythm has a great impact in our life, right? Donc tous les mantras, beaucoup d'entre vous, vous connaissez beaucoup de mantras, je sais, d'innombrables mantras, surtout les gens qui sont déjà de la culture hindoue. Mais il y a beaucoup d'Européens ou dans le monde entier qui sont en train d'apprendre les mantras et vous connaissez déjà beaucoup de mantras, donc c'est déjà bien. Et comme vous le savez que les rythmes même sont là. Et tous les rythmes qu'on entend, qui sont dans l'air, qui sont dans la nature ou qu'on produit avec des instruments, ça fait beaucoup d'impact sur notre vie. Et quand un rythme est vraiment bien fait, c'est enchanteur. And when a rhythm is well done, it is enchanting, right? Because it makes a positive effect on us. Parce que ça fait un effet vraiment positif sur soi. Donc pareil, les mantras qui sont en sanskrit. Comme vous le savez, sanskrit est considéré dans le monde scientifique comme une langue scientifique. Et notre ordinateur même est fondé dans cette langue sanskrit. L'ordinateur, la langue que votre ordi elle va comprendre, c'est le sanskrit. Parce qu'il y a beaucoup plus de sons, d'intonation dans la langue sanskrit. Donc aujourd'hui, la langue la plus scientifique dans le monde, c'est le sanskrit. So Sanskrit is a scientific language. Many of you already know that today Sanskrit is the language of our computers, that the computers are programmed in the Sanskrit language. Why? Because the pronunciation, the intonation, the elocution is such that Sanskrit in today's world is considered the most scientific language. So it's a wonderful thing to speak Sanskrit, to read mantra in Sanskrit. Donc c'est quelque chose de fabuleux de pouvoir parler le sanskrit, de pouvoir dire des mantras en sanskrit. Et les mantras sont très puissants parce qu'il y a des sons dedans et c'est considéré, le sanskrit est aussi considéré comme la langue des prêtres parce que nous les prêtres, on utilise beaucoup des mantras, on dit beaucoup des mantras pour d'innombrables choses, pas que comme prêtre, mais aussi comme thérapeute, j'utilise des mantras. Donc, les mantras ont beaucoup de vibrations parce que ça résonne dans notre âme, on va dire, dans notre conscience intérieure. So, mantras have a great, powerful effect because the sound, vibrations of the mantra, they resonate deep within our spirit, and mantra are considered the language of the priest because we priests normally we say so many prayers like in Sanskritam. All the mantra are in Sanskritam, so it's considered the language of the priest. And also as a therapist, as a priest and therapist, I also used mantra for healing. So mantra
means man, that is the mind. Tra means instrument. Donc le mantra, je pense que vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, le mantra, man, ça veut dire notre esprit, notre conscience, et tra, ça veut dire un instrument. Donc le mantra, c'est quoi? C'est un instrument, un moyen pour ramener notre esprit dans un état de stabilité. So what is a mantra? It is a tool to transport the mind in a state of stillness, stability. So mantra is not an ordinary combination of letters and syllables. Donc les mantras ne sont pas des combinaisons ordinaires des syllabes et des lettres, en fait. Les mantras symbolisent de l'énergie pure. Mantra symbolizes pure energy. And when we chant a particular mantra, whether it's a small mantra, it's a long mantra, any mantra that we pronounce, the energy gets released and we acquire a tremendous inner force, inner strength. Donc quand on va chanter les mantras ou quand on va dire des mantras ou quand on va prononcer des mantras, les mantras sont très particuliers parce qu'ils vont relâcher une énergie immense. C'est une force immense. Et parce que on a de l'intention dans ce mantra et avec ces intentions, la bonne prononciation, la bonne maîtrise, on arrive à accomplir ou à avoir ce qu'on veut. So if the mantra is well pronounced, in a specific intonation, well pronounced in a specific way, then we are going to accomplish the intention for what is the mantra. Donc, c'est très important de bien prononcer les mantras. So it's very, very important to well pronounce the mantra. Chanting the mantra in a proper rhythm et bien le prononcer en même temps, le dire dans un rythme spécifique. Par exemple, les mantras qui sont du Rig Veda, on va le dire dans un autre ton différemment, qui sont de Yajurveda, on va le dire différemment, qui sont des Puranas, des Shastres, tout ça, on va le dire différemment. De Ashtakam, tout ça, on va le dire différemment. Dans d'autres, on peut utiliser d'autres rythmes, d'autres sons. For example, the mantra from Rig Veda, we are going to pronounce it in a different way, in a different intonation. In Yajurveda, for example, in different ways, different intonation, or in different Puran or Ashtakam. So we are going to pronounce differently or in different rhythm. So mantra play an important role in our well-being. Donc, les mantras vont faire un effet très important sur notre bien-être. The energy of the mantra lies not in the meaning, but above all in the pronunciation. En fait, l'énergie d'un mantra est spécialement dans la prononciation. Surtout dans la prononciation. Mais quand on écoute des mantras que d'autres personnes ont récités, ça nous fait des bienfaits. Mais c'est mieux quand on le prononce, on arrive bien à le prononcer soi-même. Donc ce n'est pas nécessaire de connaître de quantité de mantras, c'est de bien prononcer une ou deux ou trois ou quatre mantras. So the energy of the mantra lies in a pronunciation. It's not necessary to pronounce to know innumerable mantra. Above all, it is important to know a few mantra and pronounce it well, because the meaning of the mantra is important, but above all, what is important in the mantra is the specific and the right pronunciation. When we pronounce a mantra, the tongue taps certain points in the mouth.
quand on va prononcer des mantras, notre langue va appuyer sur différentes parties de notre palais, différentes parties dans la bouche, pas vrai? So, when this happens, these are directly connected to our pineal glands. Donc, quand ça arrive, qu'on est en train de dire mantra, quand on prononce les mantras, à ce moment-là, c'est connecté directement avec notre glande pinéale. And therefore, the mind relaxes and that brings equilibrium in both sides of the brain. Et c'est ainsi qu'on a bien prononcé les mantras. L'esprit va se calmer, va se relaxer, va être dans un état stable et on va avoir un équilibre dans les deux côtés du cerveau. So, before chanting, we should learn to pronounce well each syllable, each alphabet, and then understand each word. Donc, avant de réciter des mantras ou d'entendre des mantras, surtout avant de réciter, de dire, de chanter des mantras, c'est important de bien apprendre à les prononcer, chaque syllabe, chaque alphabet, et ensuite de bien comprendre les mantras. Each mantra starts with a Om sound. Chaque mantra va commencer avec le son Om. And that brings an inner peace. Et cela, quand on dit le Om, vous allez ressentir une paix intérieure. And mantra help to fight so many diseases. There are innumerable ways how mantra help us in our day-to-day life. And it sorts out so many problems. And every mantra is unique and special and beneficial. Donc chaque mantra aide à nous faire face à d'innombrables situations. Il y a des mantras qui nous guérissent de beaucoup de choses. Il y a d'innombrables façons que le mantra nous aide dans notre quotidien. Et aussi, chaque mantra est unique et spécial et nous apporte quelque chose de bénéfique. And for example, if you're going in a workshop or in a satsang where people are pronouncing mantra or reciting mantra, before you chant the mantra, kindly ask them to make you understand what mantra you are chanting. Donc, si par exemple vous êtes en train de partir dans des ateliers ou des satsang de mantras où les gens sont en train de faire des mantras, vous êtes en train de participer, qui est bien, vous pouvez leur demander, avant de chanter ces mantras, de vous expliquer, avant de commencer à chanter, de vous expliquer que ça signifie quoi. Parce que j'étais partie dans plusieurs satsangs et ateliers qu'on fait en France. Je suis partie dans beaucoup d'endroits en France où il y a beaucoup de personnes, des Européens qui font des ateliers de mantras et il y a beaucoup qui le font vraiment bien, mais il y en a qui malheureusement ne le prononcent pas bien. Et c'est dommage qu'ils n'ont même pas l'humilité de demander à un prêtre ou d'aller apprendre en fait. Ils vont écouter sur YouTube ou ailleurs et ils vont penser « Ah, c'est comme ça, c'est prononcé, donc voilà, j'ai acquis la prononciation des mantras. » C'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Unfortunately, I would say it unfortunately because it's not an opportunity. I have been on myself on different parts in France. In different workshops in France where people are using mantra for yoga festival or in workshops, they are pronouncing mantra and many people, Europeans, they are pronouncing it well. They are doing their best. But many also are not pronouncing it well. They are learning it on YouTube and chanting it like that
because they haven't learned it well. And they don't have the humility, unfortunately, to go and learn it and ask a priest to learn. They're just learning it and chanting it. And it's so unfortunate because that doesn't make sense. And when the pronunciation is not right, let me tell you as a priest, and many priests, my friends, will tell you the same thing. When you are not pronouncing a mantra well, you're distorting the sounds in the atmosphere and in your body. Malheureusement, les personnes qui ne prononcent pas bien les mantras, sans le savoir, quand ils sont en train de chanter les mantras, et sans le savoir, inconsciemment, ils sont en train, en tant que prêtre, je vous le dis, il y a beaucoup de prêtres qui vous diront la même chose, ils sont en train de déranger beaucoup de choses dans leur entourage et dans leur corps. Parce que les mantras sont spécifiques et doivent être bien prononcés. Because mantras are specific and they need to be really well pronounced. A simple example is like you are learning mathematics, right? How many years it takes to learn mathematics? You learn it from standard 1, then you go to college, to university, and then you become a graduate, and then you can start teaching it. Half of your life goes in learning mathematics. Then how can you learn mantra just like that? Right? Par exemple, un simple exemple, les maths ou d'autres choses, d'autres langues ou d'autres sujets qu'on apprend à l'école. On va l'apprendre à CP, au maternel, on va commencer à apprendre. Collège, lycée, l'université, on va devenir des gradués, des professeurs. À ce moment-là, on va se dire, là, j'ai compris, j'ai maîtrisé les maths ou d'autres sujets. Donc, comment on peut croire que juste en apprenant quelques mois ou quelques années, je veux dire, on va pouvoir apprendre d'innombrables mantras. Parce que je sais qu'en Europe, parce que mon mari est français, hein, c'est pour ça que je le sais, c'est difficile de prononcer les mantras. La langue française est dérivée aussi du sanskrit. Because I know it, because my husband is French, I know it, that it's difficult to pronounce mantra. And the French language is also derived from Sanskritam. And unfortunately, the French language is a very poor language, not in terms of vocabulary, but in terms of sound. Et malheureusement, la langue française est très pauvre en termes de son, en fait. Pas en termes de vocabulaire, hein, mais en termes de son. Donc c'est difficile, si on parle l'anglais ou le français, de bien prononcer les mantras. C'est pour cela il faut avoir l'humilité et bien apprendre. So I know it's very difficult for someone who speaks English or French to pronounce the mantra really well. So we must have humility to learn. So I would humbly ask you to go and contact a priest or someone who really knows and will teach you well to learn the mantra so that the mantra can be wonderfully beneficial to all of you. Donc je vous demanderai humblement d'aller bien apprendre les mantras avec un prêtre ou un acharya ou quelqu'un qui est dans ce domaine, qui va bien vous guider, qui vraiment a maîtrisé les mantras pour que vous puissiez bien les prononcer et bien que ça soit bénéfique à vous tous. So if you have any questions, if you need guidance and counseling, you can send me a personal message and have an appointment with me. Si vous avez besoin de conseils ou vous avez des questions, vous voulez que je sois là pour vous guider sur quelque chose, donc vous pouvez prendre un rendez-vous en m'envoyant un message privé pour vos consultations. And also if you need any
Indian culture items, be it religious items or cultural items. So you can contact me because I also sell these items. So you can have it with me. Donc si vous voulez des items, des articles religieux hindous ou de la culture hindoue, donc vous pouvez aussi me contacter pour les avoir, puisque je les vends aussi. So alongside, I would humbly request you to kindly share the video, and definitely you can join my YouTube page Kalyanamastu. Donc je vous demanderai humblement de partager la vidéo et de me rejoindre après sur ma page YouTube Kalyanamastu. So do take care of yourself. Loads of love, loads of blessings to all of you. Prenez soin de vous, beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions à vous tous. Je vous retrouve demain, même heure environ. I see you tomorrow, same time. Pranam, Namaste, Om Shanti.